facteurs polluants en fait entraînent donc une perturbation de notre environnement à travers la perturbation de la faune et de la flore. Et donc ici nous sommes en fait au plein, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui ici. Donc pour rapidement camper le débat et passer la parole aux différents panélistes, je dirais que la pollution atmosphérique, la pollution de la nappe phréatique, la pollution des sols sont en fait en quelque sorte responsables de la perturbation de notre environnement et de notre écosystème, et donc qui portent justement sur différents aspects et qui concernent le bien-être des populations et l'entretien de la diversité des écosystèmes et de notre faune et de notre flore. Et les conséquences sont nombreuses. Les conséquences de ces pollutions sur la santé des hommes, sur les rendements agricoles également, parce que tout à l'heure j'ai dit que le réchauffement climatique entraîne la diminution des précipitations et des pluies, qui fait que les rendements agricoles sont moins importants. Il y a également la pollution des sols à travers les engrais qui sont disséminés sans cible, qui font que le sol devient moins rentable. Il y a des dégâts matériels, il y a donc ce qui entraîne également la pauvreté, parce que quand il y a moins de rendement agricole, il y a forcément moins de revenus et donc plus de pauvreté et de misère. Et donc plus de chômage. Donc ce sont les quelques conséquences rapidement qu'on pourrait dégager pour camper le débat. Nous reviendrons plus tard sur les solutions qu'il faudra apporter par rapport à ces problèmes. Mais en attendant d'en arriver là, aux solutions, nous allons d'abord donner la parole aux différents panélistes pour qu'ils entrent dans le vif du sujet en essayant de l'éclairer davantage le public sur ces différents types de pollution et la responsabilité des industries ou des compagnies minières dans cette pollution atmosphérique, et avant donc de passer aux solutions, notamment ici, comme nous avons la présence de en quelque sorte représentants de quelques candidats à la mairie, on va les entendre, les écouter à la fin pour qu'ils nous donnent les solutions qu'ils envisagent mettre en œuvre une fois qu'ils seront élus, notamment dans la protection de l'environnement et donc la survie de notre écosystème. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Ngom, en premier lieu, pour qu'il nous donne son avis sur l'impact des compagnies minières, sachant que les compagnies minières dépassent largement les industries extractives, mais également concernent tout ce qui est centrales éoliennes, centrales électriques, avant de revenir sur les autres panélistes. Donc, M. Ngom, vous avez la parole. Les futurs élus, nous allons faire parce que c'est une bataille qui est en vue. D'ailleurs, vocabulaire bi gars yi di utiliser termes yi utiliser di naan le front de la mine mu ngi avancer comme une armée ñëw di yëkkati nit ñi di toxal tool yi di yàq ci xeetu yàq yooyu nag la ñuy wax impact. yàqu-yàqu boobu dafa dem ci nit ñi, mais dafa am beneen échelle u yàq-yàq boo xam ne dafa dal ci kaw environnement bi, écosystème bi. waaw il faut que nit ñi xam loolu pour mën a jël les mesures idoines. damay jëkke rek ci impact bu leen neexee parce que ça dépend yaay diriger. waaw bu la neexee ñu tàmbale ci impact au niveau de l'environnement, après ni mu impacté donc nit ki sur les différents plans santé lépp. mais su ma bëggoon a wax après li muy impacté ci environnement bi, dama naan depuis bi mine bi ñëwee ak léegi ni muy doxee mooy yëkkati na ay villages yu bari, nangu na ay tool yu bari
dugal na tamit ci xelu nit ñi ne bu ñu bëggee xaalis dañu war a bàyyi culture vivrière yi maanaam suñu ñun ni ñu daan exploiter nature bi de manière intelligente depuis des siècles ñëw wut sa tool bay respecter nature bi génne say gàncax bu déwénee nga defaat la même chose loolu jalgati na ko parce que bi mu ñëwee dañoo proposé ne bu ngeen amee toolu mango bu ko miin bi toxalee jox la xaalis gars yi bàyyi nañu léegi mbay mi dundalaate parce que démb maa ngi laaj ci kilo ñebbe rek ñu ne ma ñaari téeméer benn un avant-goût de ce qui risque de nous arriver kilo ñebbe rek ñaar téeméer la léegi lu tax kenn bayatul ñebbe ci gox bii boobu te ailleurs industrie minière yi ñu ngi développé wu le même calcul moo nekk dans la tête de tout le monde comment se faire de l'argent nañu bàyyi culture vivrière bi dugg ci culture yi nga xam ne bés bu mine bi ñëwee bëgg a jënd sa terrain nga am xaalis bu bari loolu c'est une dimension boo xam ne bon à souligner mais dimension bi ci gën a garaaw tubaab yi exploité phosphate bi mais seen dëkk ñoom am na phosphate lu tax ñu bàyyi phosphate seen dëkk ñëw fii parce que xam nañu phosphate bi exploitation phosphate bi ni muy impacter la nappe phréatique waaw nappe bi nga xam ne moo ñu yor suñu ruu yor suñu dund yor suñu lépp nappe bi mu ngi nekk en danger de mort nappe baa ngi wàcc rek mu ngi wàcc rek boo demee ICS gële dañuy utiliser ay engins yoo xam ne dañuy wàcce nappe bi pour mën a jot ci phosphate bi ñoom xalaatuñu sax waa Ndóomóor wala waa Mboro ñu soxla ci nappe boobu pour naan seen yoon newu ci parce que code minier moo leen dooleel code minier am na ci article 79 moo ne ñoo mine rek moo am solo du dëkkuwaay du tool du dara mine rek waaw donc lu mine bi soxla rek bu doon ab jumaa boo xam ne sax ab wàlliwoo fa tëdd day jóg transport de marchandises dangereuses bi ñuy def ak seen oto yooyu di polluer amul solo bakkanu doomu aadama yi amul solo li am solo mooy mine bi rek mais xool loolu population yi ñoo ko mën a faj loolu c'est un défi boo xam ne population yi duñ ci war a taxaw moo seen panel bi am na solo trop dans la mesure où da ngeen ko war a populariser nit ñi xam combat bi ngeen di mëne fii daa waroon a fees dell nit ñi xam ne ils sont en danger parce que suñu nappe bi moom la ñu am bu fi nappe bi jógee musiba dal ni te gars yi bàyyi nañ seen dëkk ñëw di ko exploiter te liñ koy exploiter ku ne xam na ne ñaar fukk bu ñuy jukki Sénégal ñaar dërëm la am mais dimension boobu du ma ci xuus parce que c'est une dimension politique mais li gën a am solo mooy war nañu mobiliser wu pour que li war ci ndodd loosu ñi exploiter mine yi fii ñu nangu koo tegoo muy ay àq su ko defee lépp lu ñu mën a corriger ñu corriger ko boo demee GCO benn lac artificiel lañ fa def plus de 4 terrains de football 10 mètres de profondeur duy ko ci nappe bi ba mu fees te nappe bi depuis des siècles ndox mi taw daaw kañ lay yegg ci nappe bi ndoxu daaw bi nekk di wàcc kañ lay yegg balaa yegg day yàgg ça fait des années ay ati at yow benn bés en quelques minutes nga duy benn nappe ba pare nag nappe boobu nga duy benn piscine def tudde ko lac artificiel ba pare chaque jour nga dox de 18 mètres lac bi di yokku kon ñun am nañu problème waaw foofu laa bëggoon daane la rek bon di leen invité vraiment ñu def ci rencontre bi un cachet populaire
wax suñu làkk kàllaama réew ba ñëpp dégg ne combat bi ñuy def nii du caaxaan. C'est un combat très noble boo xam ne ñu ngi ciy invité waa Ndomor yëpp di ci invité ñëpp daal Sénégal yëpp. J'espère que la majorité des gens qui sont ici vont comprendre ce que je vais dire. Donc si nécessaire, on va essayer de revenir en bref. L'environnement, c'est quoi? Donc quand on nous interpelle sur un thème qui parle de l'environnement, il va falloir aussi comprendre c'est quoi l'environnement. Donc l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est la terre, l'air, mais aussi il y a le sous-sol, l'air que nous respirons, les terres que nous utilisons pour cultiver, travailler, mais aussi les eaux. Donc quand on parle d'impact environnemental, il y a des impacts qui sont de type terrestre, ce qu'on appelle la pollution terrestre. Et il y a aussi des impacts qui sont de type aérien, ce qu'on appelle la pollution purement atmosphérique. Et aussi il y a des impacts qui sont de type hydraulique, c'est-à-dire les impacts sur les eaux. Donc le déversement des produits usés sur la mer par exemple. Donc ça, c'est un peu en gros ce qu'on peut dire sur l'environnement. Maintenant, connaissant l'environnement, nous sommes tous interpellés parce que même nos gouvernants se sont engagés pour préserver l'environnement. Même s'il y a souvent une dichotomie entre le développement économique et la préservation de l'environnement, ça nous allons y revenir dans notre conclusion. Notre intervention d'aujourd'hui sur ce thème va porter sur 4 dimensions. Nous allons essayer d'abord de commencer par une dimension éthique ou bien religieuse. Parce que on a l'impression à chaque fois qu'il y a un problème de déplacer les responsabilités ailleurs. Mais nous, en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que croyants, nous avons des responsabilités qu'il faut situer d'abord, avant de chercher les responsabilités ailleurs. Pour ce qui est de la dimension éthique, nous sommes dans une religion, l'islam, en majorité, si je peux dire, qui accorde une importance capitale à la préservation de l'environnement. Parce que dans la sourate Al-Baqarah, Dieu nous dit, je vais le dire en arabe, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Donc, Dieu nous interpelle en tant qu'être humain, en nous confiant l'héritage de la terre. C'est-à-dire, la terre est confiée à l'être humain. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants de la terre, mais Dieu nous a responsabilisés en nous donnant la primauté sur la terre. Et ça, c'est une grande responsabilité que l'être humain doit savoir. Que la préservation de la terre incombe aux êtres humains. Et aussi qu'ils sont doués de raison. C'est pas pour rien que Dieu nous a choisis. Parce que aussi les anges ont interpellé Allah, qui est un grand démocrate, en lui disant, mais pourquoi vous avez choisi les hommes alors qu'ils vont piller la terre, ils vont déverser le sang. Et ça, nous sommes tous en train de le vivre. Donc l'homme est interpellé en tant qu'être à faire face à ces défis environnementaux. Le prophète aussi nous interpelle dans un hadith authentique où il nous dit La yuminu li ahad hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsihi. Nul n'est croyant s'il ne souhaite pour son prochain ce qu'il souhaite pour soi-même. Donc dans ce hadith même, on peut savoir aussi notre responsabilité vis-à-vis aussi de l'environnement, mais aussi du voisinage. Parce que quand nous déversons des produits sur l'environnement, on est en train de détruire notre bon voisinage. Pour limiter
à ces deux textes sur la dimension éthico-religieuse, nous allons passer à la deuxième dimension qui est une dimension sociétale. Parce que de nos jours, nous avons noté de plus en plus le développement de la micro-élevage qui n'est pas sans impact sur l'environnement. Il y a des micro-poulaillers qui se développent de plus en plus dans les maisons et qui sont en train de déverser des produits qui sont nocifs à l'environnement immédiat même des individus. Un produit comme l'ammoniac, qui est un produit très dangereux. Donc nous sommes aussi, nous, en tant qu'hommes, interpellés à réfléchir sur cette question. Donc, je vais passer maintenant à la dimension industrielle. Quand on parle de l'industrie, donc je préfère parler des impacts des industries, pour ne pas se limiter aux industries minières. Donc, il y a des centrales électriques qui se sont installées dans notre environnement, qui ont des impacts néfastes sur la vie et la survie des êtres vivants. Je peux citer la centrale de Tobenport, qui est une centrale à fioul, et la centrale à charbon des industries chimiques du Sénégal, qui est l'une des centrales les plus polluantes au monde. Le charbon. Le charbon est très dangereux. Donc, ceux qui suivent l'actualité même ont su que quand on voulait installer une centrale à charbon à Paris, ils ont refusé. Pourquoi pas nous, on n'a pas refusé? Peut-être on n'avait pas les informations nécessaires sur les impacts négatifs de cette centrale à charbon sur notre environnement. Nous avons noté depuis l'installation de ces deux centrales que certains arbustes, les manguiers, sont en train de mourir. Ça, on l'a noté. Nous avons noté aussi que la pluviométrie est en train de reculer. On n'a plus d'eau pluviale pratiquement. Ça dure presque un mois si on fait le cumul des jours qui pleut dans notre environnement. Et ça, c'est néfaste pour la vie des êtres vivants, pour ne pas se limiter seulement à la vie des hommes. Il y a aussi une entreprise de production électrique qu'on appelle le parc éolien de Taïwandiaï, qui n'est pas aussi sans impact sur l'environnement, même si ça ne produit pas des gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. La pollution électromagnétique existe bel et bien. Ça peut avoir des impacts même cardiaques. Ça peut créer des anomalies sur le rythme cardiaque des populations. Mais on a noté récemment des morts subites. Des populations qui meurent sans qu'on sache quelle est la raison de leur mort. Ça aussi, ça nous interpelle. Il y a aussi ce que je vais appeler une dimension économique, pour ne pas trop monopoliser la parole. Est-ce que au Sénégal, nous allons faire une option où nous allons préserver notre environnement au détriment des coûts financiers que ça va demander? Parce que aussi la préservation de l'environnement aussi a un coût. Ça, c'est une brèche que je vais ouvrir. Mais c'est un coût qui peut être rentabilisé. Parce que quand on parle d'énergie propre, c'est des énergies qui sont coûteuses en termes d'investissement, mais qui sont rentabilisées dans le temps. Si on compare une centrale éolienne à une centrale thermique à fioul, à gaz ou à charbon, on verra que durant toute la durée de vie de ces centrales, l'énergie éolienne coûte moins cher, mais aussi ça pollue moins l'environnement. Donc il est temps au Sénégal que nous passons à un mix énergétique beaucoup plus représentatif. C'est-à-dire, pacte bi nga xam ni
énergie yi nga xam ni du ñu yàq suñu jaww ji am nañ ko dafa tuuti ci partie bi nga devant partie bi nga xam ni énergie yi nga xam ni dañuy yàq suñu jaww ji ñoo fi nekk. donc foofu lay daanele rek kàddu gi parce que dafa xat li ñu bëgg a wax lépp mënuñu ko wax fii. Peut-être une autre occasion se présentera devant une assemblée beaucoup plus large pour développer en long et en large les impacts environnementaux des entreprises installées dans notre localité. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à monsieur le modérateur. Au passage, le chef du village. Je salue également tous les doyens qui sont ici présents pour assister à la fête. Alors je vais commencer par remercier d'abord les étudiants pour l'organisation de ces 72 heures qu'ils ont toujours fait chaque année. Je vous en félicite parce que c'est très important. Et nous ne pouvons pas ignorer également tous les efforts que vous faites pour vos petits frères. Je trouve que c'est très important parce que j'ai remarqué que pendant les vacances, je vous trouvais très souvent à l'école pour assister vos petits frères. Ça, c'est très important, on ne peut pas le négliger. Alors, pour l'intégration également, au niveau de l'université, vous faites des efforts énormes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont réussi. Alors, je pense que c'est grâce à votre amicale. Parce que si l'étudiant n'a pas quelque part où loger, si l'étudiant n'est pas assisté, il y a de fortes chances que beaucoup d'étudiants abandonnent les études avant même de terminer la licence. Donc là aussi, nous vous en félicitons. Voilà, ceci dit, je ne pouvais pas passer également sans parler également des élèves. Voilà, nous vous exhortons au travail. Alors choisissez vos grands frères qui vous aident comme modèle. Alors je pense que tout serait bien fait. Alors il y a certes un problème que je ne peux pas en tout cas laisser de côté, parce que je suis enseignant, je suis parent d'élèves. Et nous avons remarqué ces dernières années vraiment beaucoup de problèmes au niveau de l'école. On est passé de la violence verbale mais à la violence physique. Et ça c'est déplorable. Alors chers petits frères, nous vous demandons d'être très disciplinés en classe, d'être très disciplinés à l'école, parce que l'école c'est pour vous. On ne crée pas des écoles pour enseigner, on crée des écoles pour apprendre. Donc l'école est pour l'élève. Donc c'est à vous maintenant de bien gérer l'environnement social de l'école. Voilà. Alors ceci dit, nous allons passer au thème. Voilà, c'est un thème d'actualité. Vraiment, nous apprécions beaucoup, voilà, ce thème choisi pour la journée, parce que nous sommes directement concernés. Je me rappelle une fois, des Guinéens sont venus ici, devant la maison du chef de village, pour demander vraiment de l'aide. Parce qu'il y a des sociétés qui s'apprêtent à s'installer chez eux et ils ont entendu qu'ici, au niveau de la commune de Taïba Ndiaye, il y a des industries extractives et ils sont venus demander conseil ici. Ceci veut dire que nous n'avons pas le droit à l'erreur et on doit vraiment s'impliquer. Voilà, nous avons axé notre recherche sur un principal polluant à notre niveau qui est le dioxyde de soufre. Vous avez parlé des centrales. Alors, dans ces centrales, il y a également du dioxyde de soufre. Ici également, au ICS, on produit de l'acide sulfurique. Alors, le solide jaunâtre que vous voyez ici, parfois, partout au niveau de la route, des rails, et parfois même dans les agglomérations, c'est du soufre. Alors, ce soufre-là, par commission, donne du dioxyde de soufre. Et ce dioxyde de soufre est ici, je dirais, le premier polluant. Parce que tout le reste sur place. Mais les gaz, à cause de leurs expansibilités, ont tendance à occuper tout l'espace disponible. Donc, peut arriver à n'importe quel lieu. Et avec maintenant son lot de conséquences. Alors, ça concerne la pollution atmosphérique, mais nous allons également parler de la pollution des terres, parce que les deux sont étroitement liés. Mais de la pollution également des eaux et l'impact maintenant que ces entreprises peuvent avoir sur les populations. À commencer par la santé, n'est-ce pas? Par l'environnement, comme nous venons de le dire tout à l'heure, mais également dans le domaine socio-culturel, comme l'avait déjà broché M. Labdiop. Voilà, c'est un domaine que nous négligeons très souvent, mais qui est très important.
Ce n'est pas pour rien que l'UNESCO déclare certaines villes comme patrimoine bâti. Parce que ça fait partie de l'histoire de la ville. Allez vers Rufisque, allez vers Saint-Louis, vous allez voir que l'architecture des bâtiments même n'est pas identique à l'architecture dans les autres villes. Mais il y a une raison, parce que c'est lié à leur histoire. Alors celui qui fait disparaître ces constructions-là fait disparaître l'histoire. Mais à notre niveau, nous sommes impactés et gravement. Si vous déplacez un village, mais les villageois ont perdu beaucoup de leurs repères, ce qui faisait leur histoire, ce qui faisait leur identité. Donc une personne déplacée de son village, imaginez un peu, nous sommes ici depuis 1973. Si on fait déplacer le village de Domor jusqu'à derrière Noto, mais imaginez la rupture que cela peut entraîner au niveau de notre conscience même morale. Donc on va sentir qu'une partie de nous a disparu. Ceci, on le dit, mais je trouve que c'est très important. Voilà, je ne peux pas être trop long. Et comme M. Ngom l'avait dit, je pense que le débat mérite d'être fait en Wolof. Voilà, parce que la plupart des personnes qui sont ici peut-être ne pourront pas comprendre si on continue comme ça en français. Mais c'est juste pour dire que pollution bi ñuy wax mi ngi lié industrie fi nekk ak centrale yi fi nekk. Voilà, di am lu ñuy bàyyi ci jaww ji di dundee ñun te day am effet yu muy def ci nit ñi. Dina ko def ci nit ñi, dina ko def ci mbay mi fiy bay ak ci garab yi fiy def, mais dana ko def également ci suuf si même ak ci napp bi ñuy jëlee ndox ñu di ci naan. Waxuma napp bi raar sax, mais ndoxu nag bi sax dafa mën a def ba dafa yàqu. Voilà, ci loolu lañ bëgg na débat. Ñu bëgg a wax ci pollution boobu fu muy jógee ak impact yi mën a am ci nit ñi, maanaam yan jeexital la mën a am ci nit ñi ak ci environnement bi. Voilà, impact yooyu mën nañ koo am ci santé nit ñi, mën nañ koo am ci environnement bi, suuf si ak ndox mi, mais am na aussi impact dans le domaine socio-culturel. Maanaam ci nekk nit ñi li ñuy dund ak seen histoire ak lépp li def seen culture. Voilà, ci loolu daal lañ bëggoon a wax. Kon dañuy yamale foofu kàddu gi ba xaar peut-être un deuxième tour de table. Merci, M. Abdou. Merci beaucoup, M. Diop. Vous avez... 2 minutes. Donc, les populations du Monadef vont faire pression sur les autorités pour qu'on trouve une solution dans la quête de l'eau, que l'entreprise trouve une solution, parce que la solution existe. L'entreprise bi mën na jël ci ndoxu géej bi daal di ciy génne ndox mi mu soxla. Donc c'est un investissement boo xam ne l'entreprise doit pouvoir le faire. Mais l'entreprise ne regarde que le profit. D'ailleurs àq yu bëri mu ngi koy ameel population yi àq yu bëri ndax duy sa oto acide fluosilicique dugal ko sa oto muy émaner ay gaz nga dem sotti ko ci géej gi parce que da nga bëgg mu neutraliser ko, alors que la neutralisation n'est que partie, ne peut pas être totale, parce que waaw mooy loolu. Mais je ne vais pas m'épancher sur cet aspect-là. Mais li am solo mooy solution bi mooy alternative mooy jël ndoxu géej bi ñoom ñu koy jëfandikoo bàyyi ñu suñu ndox. Waaw kii bi tamit acide bi ñu tuur ci géej gi mën nañ ko jël daal di koy recycler ko ba nga xam ne du ñu yàq géej gi, parce que les pêcheurs abandonné nañu Mboro presque pratiquement ñi daan jógee Ndar ñëw campagne. Boo dégloo reportage yi duñ naan la Mboro ce n'est plus la destination, parce que beaucoup de poissons daw nañu. Day rareté poissons yooyu mooy permettre scientifique ñu def des études, parce que ab scientifique bu ñëwee gis ne jën Masamba da daan bëri ci géej gi boo gisatuñ ko jën boobu day daal di am tur, dañ koy tuddee un élément de biodégradation, un révélateur de biodégradation, parce que moom fu mu gisee ne affaire yi baaxul day daw dem feneen. Boo ko fekkee feneen mooy wune ne fi mu newoon mënutu faa nekk parce que la fa nekk la, parce que produit boobu ñu sotti ci géej gi day def ay émanation de gaz di rey poisson yi. Donc solution bi pour l'eau c'est ça, ak recyclage produit yi ñuy sànni ci déchets yi. Je crois que loolu mën naa ko yemale foofu, mais il faut surtout que
que les populations s'impliquent. Population rek ñoo mën a exiger loolu mais benn association les étudiants que je remercie au passage yu nga xam ne organiser nañu thème bu mel nii pour nit ñi waxtaan ci am na solo mais na am toujours un cachet populaire pour ñu comprendre bataille yi enjeu bataille bi ñuy mëne pour nit ñi mën ci sóobu jërëjëf. Merci beaucoup, M. Ngom, de ces solutions. M. Diop Abdou, est-ce que vous avez vos derniers mots par rapport aux solutions qu'il faudrait, en plus, comme vous l'avez dit, du mix énergétique pour réduire les énergies fossiles comme le charbon? Merci, M. le modérateur. Je ne vais pas être long. Je vais juste dire que la solution principale, c'est la mobilisation des populations. Parce que l'État et les entreprises, ce qui les préoccupe le plus, c'est l'économie. L'État, il cherche des devises pour faire fonctionner son État. L'entreprise cherche des bénéfices pour pérenniser son activité. Et nous, les populations qui sommes impactées directement, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Si vous vous rappelez un peu, à la veille des élections, il y avait un mémorandum pour mettre en place une association qui va mobiliser tous les jeunes de la localité pour faire face à ces problèmes environnementaux. Nous l'avons reporté, mais on ne l'a pas enterré. Non, Inch'Allah, après les élections locales. Parce que si on l'avait mis en place, on allait penser que c'est un mouvement politique. Mais ce n'est pas politique, c'est purement citoyen. Nous allons essayer de mobiliser les jeunes, les intellectuels, les étudiants, les élèves, mais aussi nos parents à nous soutenir pour faire face à ces défis environnementaux. Voilà moi la seule solution que je pense qui va permettre aux entreprises, mais aussi à l'État de réagir. Et si nous dormons, nous continuons comme ça, il n'y a rien qui les dise que ça ne marche pas. Il faut que nous nous soulevons. Il faut que nous ferons face pour que des solutions puissent être apportées. Merci. D'accord, merci beaucoup à tous. Merci le micro à M. Diop Mori pour ces en 2 minutes les solutions préconisées. Voilà, merci Landio. Alors, concernant les solutions, c'est un peu difficile. Parce que déjà, nous parlons de pollution atmosphérique. Bon, pollution la boo xam ne neexul a prouver parce que yow mi fi dund di nga xam ni lii moom dund nit environnement bu nit war a dund. parce que boo yeewoo sa bët di xasen parce que dioxyde de soufre daf koy def bu laalee fu am ndox day transformé wu acide mooy tax sa bët di xasen ay autres. mais loolu nag da koy prouver parce que mënoo koo photographier wan ko kenn loolu il faut des moyens sophistiqués pour le faire. Donc moi je pense qu'il nous faut des comités de veille. Il faut que la population s'implique, mais il faut que aussi ces comités de veille soient assistés. Bon, on a sax ONG qui dox. Nous organisons une rencontre avec ONG. Bon, il y a 2 ans depuis lors en partenariat avec SOS Mboro, nous aussi def liggéey bu baax derrière parce que même si vous faites du bruit, nañ koy dégg rek d'abord ba xam ni quelque part il y a problème. Mais je pense que solution foofu la nekk. Il faut aussi revoir le code minier comme parce que voilà, je pense que les textes sont obsolètes. dañ ko war a réactualiser ba pare renforcer ko parce que dañuy parler de responsabilité sociétale des entreprises mais en réalité loolu luñ fiy def ñoom seen sago donc lañ koy defee population yi amul benn moyen de pression ci ñoom. Voilà, kon organisation de am mais aussi il faut que l'État aussi nekk derrière les populations di leen assister parce que ni ñu war a prouver la pollution réelle loolu population mënulu ko boppam parce qu'il faut des tests vraiment précis surtout pour des pollutions atmosphériques et autres. Donc il faut population bi am comité de veille mais il faut également que la population soit assistée dans ces buts. C'est là où maintenant le bas blesse parce que il y a l'enjeu économique comme ni ko Abdou waxee état boo xool fu muy génnee profit généralement dafa bëgg a teg bëtam day préférer fermer les yeux sur ça. ki yore entreprise bi aussi moom li ko intéressé mooy profit kon la population est laissée à elle-même tant que réagirul nag moom dara du yëngu xëy na nag bu réagiree dara mën na am ça sera difficile mais ci foofu doog lañ ko mën a amee c'est notre seule voie de salut.
Alors, merci. D'accord, merci beaucoup, M. Diop. Moi, c'est solution. Donc, si on fait la synthèse, il y a une seule solution qui s'impose à nous, c'est de se lever et de se battre contre ces entités polluantes que sont les industries minières et les centrales électriques. Je pense que c'est la seule solution qui se dégage des propositions faites par les panélistes. Je rappelle que le débat sera mis en ligne sur Saint-Télé YouTube. Donc vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Saint-Télé YouTube pour suivre le débat. Il y a une liste d'interventions. Il y a 5 intervenants qui doivent prendre la parole pour apporter leur contribution à la liste. Je vais commencer par M. Tal Diop qui a demandé la parole. Donc chaque intervenant a 2 minutes pour donner sa contribution parce qu'il est déjà 13h15 pour qu'on puisse terminer.